Branchez cette semaine, trouvez l'amour sur Internet. Et partout dans le monde, tout en restant chez vous. Découvrez les grands gagnants mondiaux du multimédia à Cannes. Bonjour, bienvenue à cette première émission de Brancher. Nous sommes au Café électronique dans le Vieux-Montréal. Je suis Sophie Lambert et je suis accompagnée de Jean-Hugues Roy, notre spécialiste Internet. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Sophie. Bien, cette semaine, on va commencer par le commencement. On va examiner qu'est-ce que c'est Internet, en allant voir d'où ça vient et puis comment c'est fait. Et Richard Brando, notre crack de l'informatique. Bonjour Richard. Bonjour. Alors cette semaine, dans la chronique logicielle, on fait le tour des programmes de dessin. Puis dans la chronique de jeu, on va se laisser emporter par un film d'horreur interactif. Et moi, je vais vous parler de CD-ROM et plus spécifiquement de CD-ROM de musique. Dans l'univers du multimédia, ce qu'on connaît sûrement le plus, c'est le CD audio. Maintenant, le CD-ROM a exactement le même format que le CD audio, sauf que le CD-ROM, lui, traite simultanément du son, du texte, des images animées et des images fixes. L'autre différence, c'est que le CD audio, quand on le met dans la chaîne stéréo, il fonctionne tout de suite. Alors que le CD-ROM, il faut bien suivre les instructions d'installation et ça peut être un petit peu compliqué. Il existe 3 catégories de CD-ROM de musique. La première est le CD-ROM biographique, comme celui que Bob Dylan a sorti récemment. Les chanteurs populaires se servent de la technologie pour rejoindre leur fan club. Le groupe Beau Dommage prépare eux aussi un CD-ROM. Nous en avons quelques images exclusives. La fameuse Ginette, parce que Ginette, la danseuse, a existé. Ginette habitait ici. La deuxième catégorie est le CD-ROM encyclopédique, comme celui du jazz. La troisième catégorie de CD-ROM de musique est un spectacle visuel. Les artistes découvrent dans le multimédia un nouvel outil de création et un nouveau moyen d'expression. C'est le chanteur Peter Gabriel qui a lancé le bal avec son CD-ROM Explora 1 en 92. C'était une performance multimédia en soi. Dans ce même type d'utilisation du CD-ROM, le chanteur britannique Sting a mis plus d'1 an à concevoir son plus récent CD-ROM intitulé All This Time. C'est beaucoup plus que des chansons ou des clips vidéo, c'est une œuvre en soi. L'univers du chanteur nous est présenté dans une fresque surréelle qui fait 360 degrés. Ce paysage devient tantôt mer, tantôt château d'Espagne et tantôt cimetière. C'est à nous de décider quelle porte nous désirons pénétrer pour nous retrouver dans des pièces semblables à des toiles. De là, nous cliquons sur des objets et se révèlent à nous des aspects de l'univers de Sting. Le seul hic, c'est que le CD-ROM est composé de 2 CD, ce qui veut dire que nous devons passer de l'un à l'autre durant le jeu. Les fans de Sting seront ravis et les autres seront séduits par l'esthétique visuelle du CD-ROM. All This Time est vendu à 80 $. Le dernier né dans le monde des CD, c'est le CD+. Il joue aussi bien dans la chaîne stéréo qu'à l'ordinateur. Il existe seulement une 50aine de CD+, au monde et le premier CD+, québécois vient tout juste d'apparaître. C'est Imuzichi, l'orchestre de chambre de Montréal, qui distribuera ses CD+, aux abonnés de sa saison prochaine. Ne manquez pas la fin de l'émission pour avoir plus d'informations. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite qu'il va falloir préparer vos magnétoscopes. Pour l'instant, on va aller rejoindre Richard Brando qui nous parle du jeu Phantasmagoria. Phantasmagoria est un jeu d'aventure graphique très ambitieux. C'est le mariage entre des décors de synthèse et des comédiens qui ont été tournés sur un écran bleu. Le jeu vient non pas sur un, mais bien 7 CD-ROM. Dans Phantasmagoria, vous jouez le rôle d'Adrienne, qui avec son mari Don vient d'acheter une maison en Nouvelle-Angleterre. Aussitôt installée, Adrienne commence à explorer son nouveau domicile et y découvre des choses étranges. Entre autres, les miroirs reflètent des objets qui ne sont pas dans la pièce. Et dans la chambre d'enfant au 2e étage, il y a une forme bizarre qui flotte au-dessus du lit. Oh, mince! Le tout pourrait vous donner d'étranges cauchemars.
Chérie, tout va bien? Mon Dieu! Le lit! L'interface du jeu est assez simple à utiliser. Le curseur change de couleur dans les endroits à explorer, et pour faire avancer Adrienne, vous n'avez qu'à pointer la flèche dans la direction où vous voulez aller et à cliquer. Si vous trouvez des objets dans le jeu, ils se placent au bas de l'écran, et pour les voir en détail, vous les faites glisser sur l'image de l'œil. Si les scènes de violence vous dérangent, vous pouvez jouer le jeu en mode censuré, mais attention, même dans ce mode, Phantasmagoria reste un jeu pour adultes avec des thèmes d'horreur, comme on en retrouve dans les romans de Stephen King. Oh! Don? Est-ce que... Oh mon Dieu! Don, qu'est-ce qu'il y a? Adrienne, oh, ma tête. Ça va bien, chérie? Même si vous n'êtes pas un fan du genre, Phantasmagoria reste un jeu d'aventure graphique dont il faut faire l'expérience. Sa note finale, un 8. On vous donne la solution complète du jeu à la fin de l'émission et aussi sur notre site web. Cette semaine, pour la chronique logicielle, nous vous aidons dans l'achat de logiciels de dessin. C'est le caricaturiste du Devoir, Serge Chapelot, qui nous guide. Moi, je suis un gars essentiellement de mine de crayon. J'ai passé ma vie à faire mes caricatures sur une tablette, une bonne feuille de papier, un efface et un crayon. L'ordinateur est entré dans ma vie quand je me suis rendu compte que je pouvais un peu trafiquer et altérer ou changer ou même améliorer mes dessins en m'en servant de l'ordinateur. C'est là que le Mac est rentré dans ma vie, puis c'est là que surtout Photoshop est rentré dans ma vie. Parce que moi, je suis un maniaque de Photoshop, bien sûr, parce que c'est l'outil idéal pour m'amuser à transformer des dessins. Il existe deux sortes de logiciels de dessin. Les logiciels de peinture comme Photoshop, Painter ou Corel Paint, avec lesquels on peut créer ou transformer des images. Et là, on fait ça avec des brosses ou des pinceaux électroniques. Il y a aussi les logiciels d'illustration comme CorelDRAW, Freehand ou Illustrator. Et là, c'est des logiciels qui se servent plutôt de courbes ou de formes géométriques pour créer des dessins de précision comme des cartes ou des plans. Une fois que le dessin est fini, je le passe au scanner, je le garde en mémoire et ensuite, j'ai fait un petit chemin alentour de la partie que je voulais sauver et je vais faire un cut ici, je vais enlever le reste. Voilà, alors il me reste un beau petit bouchard tout seul que je vais pouvoir ensuite pouvoir le dédoubler. Alors je vais faire un copy, puis un paste, et là je peux continuer ça de même pendant très longtemps. Avoue que j'ai sauvé beaucoup de temps. Au lieu de dessiner 3 faces de bouchard, je suis déjà rendu à 3, puis ça m'a pris environ 30 secondes. Le rayon d'action de Photoshop est tellement vaste que après 1 an et demi, il y a encore plein de petites parenthèses que je ne connais pas du tout. Avec Photoshop, on peut corriger automatiquement le temps de pause de nos photos ratées. On peut aussi rafistoler les égratignures avec le tampon ou changer le décor à volonté. Avec le système de couches, on peut effacer des éléments ou composer avec d'autres photos pour créer d'authentiques chefs-d'œuvre. Photoshop est arrivé pour moi, c'était magique. Mais là, ça fait 1 an et demi que je joue avec. Je lui trouve des grandes qualités, je lui ai trouvé certains défauts. Plus on avance, plus les ordinateurs sont puissants, plus nos documents sont lourds. Alors, il est très facile aujourd'hui de penser à un dessin qui va peser 200 MB. Alors, 200 MB, quand tu t'appliques un filtre, puis que tu veux faire un sharpen, eh bien, 3 minutes et demie plus tard, l'ordinateur est encore en train de travailler. Pendant ce temps-là, je vais me faire un café, moi, qu'est-ce que je fais? Alors ça, je trouve ça un peu déplaisant. J'ai découvert, par contre, d'autres programmes, et j'aimerais ça fouiller plus loin là-dedans. J'ai entendu parler de Live Picture. C'est vrai que Live Picture est un logiciel plus performant et plus rapide que Photoshop, mais sa palette d'outils est aussi plus limitée. Alors pour les débutants qui auraient un peu peur de débourser jusqu'à 1000 $ pour un logiciel de dessin professionnel, on vous recommande 2 produits. D'abord, il y a Dabbler, un petit logiciel fantastique qui se sert d'une sorte de papier calque pour tracer une image. Il y a aussi Photodeluxe, c'est un peu le petit frère de Photoshop, qui lui vient avec un assistant qui va vous guider dans vos transformations de photos. Dabbler et Photodeluxe sont disponibles pour moins de 100 $. Alors, on se retrouve au Café Laurier, ici, où sur les murs, j'ai réussi à coller une 60aine de personnages qui ont été créés, justement, avec Photoshop sur mon fabuleux Power Mac.
c'est un contrat, c'est un genre de travail que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas eu d'ordinateur, ça c'est sûr. Et à travers le programme de Photoshop, j'ai enlevé des parties, changé le regard des yeux, parce qu'on remarque que tous les personnages, ici la plupart des personnages nous regardent, ce qui fait qu'avec Photoshop, c'était de la magie, c'était très facile. Après la pause, d'où vient Internet? À 6 ans, 2 mois et 3 jours, j'ai eu les oreillons. Puis 1 an après, je me suis cassé un orteil. Votre dossier médical. Mais je me rappelle pas lequel, par exemple. Dans quelques années, grâce au réseau de Bell, les spécialistes de la santé, où qu'ils soient, y auront accès instantanément. Oh, ben, ça, c'est beau, ça. Et ce n'est que... Tu me dis ça, toi? Ben oui. Pardon? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça, c'est ma femme quand elle a eu son premier, ça. C'est votre ventre, monsieur? Tout du muscle. Au repos. Hein? Aussi révolutionnaire que l'apparition de la télé en couleur, voici le TV 7 jours débordant de couleurs jusque dans les pages horaires. Journée, émission maintenant plus facile à repérer, plus la fin dramatique d'autre être dans Omerta. Le nouveau TV 7 jours, maintenant plein de couleurs. Et nous savons tout ce qu'arrive à faire une famille à l'intérieur d'une seule et même journée. Nous avons donc conçu nos ordinateurs pour communiquer par courrier électronique avec le bureau, aider une petite entreprise à croître, prendre la tête en classe, s'amuser, garder le contact, se balader sur l'inforoute. Les Advantage d'AST, les ordinateurs multimédia à l'heure du processeur Pentium d'Intel. AST Computer. Pour votre famille, pour votre vie. Dimanche, Oh, regarde, juste pour rire! avec Yvon Deschamps et ses invités. J'espère qu'ils vont se planter aux autres sites, tabarnak. Des spéciaux comme Claude Legault. Je suis en train de capoter, moi, là. Avec aussi les révélations de François Morancy. Dieu est une femme. Les bonnes nouvelles de Jean-Michel Anctil. Et les réflexions de Pierre Légaré. Avoir toujours l'air de la même chose, c'est correct. Juste pour rire, dimanche 19h. C'est en parlant au monde qu'on en apprend plus sur le monde. Cette semaine, dernière heure à Paris, spécial Top Model. Un entretien exclusif avec Claudia Schiffer. L'histoire de son amour aveugle pour David Copperfield. Dernière heure, pour en savoir plus sur le monde. Jean-Hugues, depuis 2 ans, on entend beaucoup parler d'Internet. Mais c'est quoi au juste Internet? Effectivement, on en entend tellement parler qu'on pourrait avoir l'impression que ça vient tout juste d'être inventé. Eh bien non, Internet, ça a presque le même âge que nous. Ça fait un quart de siècle que ça existe. Internet a été créé en 1969. À l'époque, le gouvernement américain voulait relier des ordinateurs les uns avec les autres pour constituer un réseau de communication qui aurait été indestructible, même en cas de guerre nucléaire. Imaginons que cette table, ici, c'est Boston, et que cette autre table, là-bas, c'est San Francisco. Il y a une communication qui s'établit entre les deux et qui passe par un relais situé ici, à Salt Lake City. Une guerre nucléaire éclate et Salt Lake City est détruite. Eh bien, Internet devait être conçu de telle façon que la communication entre les deux puisse quand même passer, mais par un autre relais, situé ici, à Los Angeles. C'est à partir de ces 4 premiers relais Internet que s'est développé le réseau qu'on connaît aujourd'hui. Et des relais Internet comme ceux-là, il y en existe plusieurs au Québec. Un des plus importants se trouve à l'Université McGill. Nous voici dans le ventre du monstre. On est au 2e sous-sol d'un immeuble du campus, et puis c'est ici, derrière cette porte, que se trouve le RISC, le Réseau interordinateur scientifique québécois. C'est le point névralgique du réseau Internet au Québec. Ce groupe de modems ici redistribue le signal Internet dans différentes régions du Québec. On a souvent de la difficulté quand on parle d'Internet et du cyberespace en général à visualiser ça concrètement. Eh bien, Internet, dans le fond, c'est un ensemble de câbles et de fils. Prenez par exemple les communications entre les 100 000 internautes québécois et le reste du monde. Eh bien, il y en a une grande partie qui passe tout simplement par ces 2 petites fibres optiques ici. Au départ, Internet est un projet militaire hyper sérieux. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'aujourd'hui, on y trouve de tout, même des recettes de biscuits au chocolat. C'est que les chercheurs qui ont développé Internet tout au long des années 70 et 80 ont découvert que ça pouvait servir non seulement à des fins de recherche, mais aussi pour communiquer et pour s'amuser. C'est ça qui fait qu'Internet a peu à peu débordé du milieu universitaire
pour se propager dans la société en général. Parce qu'Internet, c'est beaucoup plus qu'un réseau de fils et d'ordinateurs. C'est surtout un immense réseau de gens. C'est entre 15 et 50 millions de personnes qui vont sur Internet pour bavarder avec d'autres internautes ou encore pour échanger des informations et des opinions sur des milliers de sujets différents. Les internautes se servent aussi du réseau pour apprendre ou se divertir. Bref, il y a beaucoup de contenu sur Internet, surtout sur sa zone la plus conviviale qu'on appelle le World Wide Web. Et justement, cette semaine, dans notre chronique sur les sites web, je vais vous présenter quelques musées qui ont des sites intéressants. Quand on est en voyage dans une ville, on commence souvent son séjour en allant visiter des musées. Et bien sur Internet, on peut faire la même chose. Tout d'abord, si vous voulez savoir quels sont les musées qui sont présents sur Internet, il existe un répertoire qui s'appelle Museums Around the World. Il s'agit d'une liste complète organisée par pays. On trouve les heures d'ouverture, l'histoire du musée et d'autres informations générales, mais très peu de contenu. Heureusement, il y a quelques exceptions. Le Louvre, par exemple. Le célèbre musée ne nous donne pas énormément d'œuvres à regarder. Il nous raconte surtout l'histoire de chaque collection du musée. C'est un site à voir si vous planifiez un séjour à Paris. On s'en va maintenant en Italie, au musée du Vatican. On y trouve des toiles, des tapisseries. On navigue dans la chapelle Sixtine, dans les jardins du pape. Avec ses 1400 images, c'est vraiment un site d'une richesse exceptionnelle. Mais le web, ça peut aussi être l'occasion de découvrir des musées peu connus, comme le musée Meiji Mura, situé près de Nagoya, au Japon. C'est un musée d'architecture où ont été reconstruits une centaine d'immeubles en plein air, et on navigue sur son site comme si on y était. Enfin, on peut finir par chez nous. Il y a déjà 150 000 internautes qui sont passés par le site du Musée canadien des civilisations, et à raison. Plusieurs autres musées québécois ont leur site web. Le Musée des beaux-arts de Montréal, ou, dans la vieille capitale, le Musée de la civilisation et le Musée du Québec. La semaine prochaine, on explore les sites de plein air. Des cafés comme celui-ci, il y en a partout à travers le monde. Pendant notre émission, nous allons rentrer en contact avec 2 autres cafés, un à San Francisco et un à Paris. Ce contact-là se fait à travers un logiciel qui s'appelle See You, See Me, ce qui veut dire « je te vois, tu me vois » à l'écran. Ça permet à des gens qui sont branchés sur Internet de se voir et de s'entendre. Alors là, on va aller rejoindre Marc Berthiaume, qui est notre correspondant à Paris. Alors, il ne faut pas se surprendre si l'image est un peu saccadée. C'est là où en est rendue la technologie aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Sophie. Quoi de neuf à Paris? Ben oui, la France traîne encore de la patte dans l'univers du multimédia, mais ça bouge de plus en plus de ce côté-ci de l'Atlantique. Un bon exemple de ce que je vous dis, c'est l'ampleur de ce qui s'est déroulé ici, du 8 au 12 février. Nous sommes à Cannes, au beau milieu du marché international de l'édition et des nouveaux médias, le MILIA, M-I-L-I-A. 56 pays étaient représentés, dont les États-Unis bien sûr. Le Canada et le Québec, pour leur part, avaient dépêché une trentaine de sociétés. Mais de nouveaux joueurs se sont ajoutés cette année. Le Vatican, par exemple. Il reste que le pape du multimédia, c'est l'Américain Nicholas Negroponte, que j'ai d'ailleurs rencontré à Cannes et avec lequel nous aurons une entrevue exclusive la semaine prochaine. Le MILIA, c'est aussi la remise des Milia d'or, récompensant les meilleurs produits édités en 1995. Et le Grand Prix a été remporté par une œuvre américaine, Scrutiny in the Great Round, considérée comme la première véritable œuvre d'art interactif. Ce CD-ROM offre un mélange éclectique de musique, de poésie, sur des images de Tennessee Rice Dixon. Un CD-ROM produit avec peu de moyens, à mi-temps par une petite équipe, Calliope Media. I am a ship, all man with ancestors. Dans la catégorie des jeux, Phantasmagoria, dont nous vous avons parlé plus tôt dans l'émission, l'a emporté. Dans la catégorie Art et musique, le prix a été remporté par Michel-Ange, Sculptures et Peintures. C'est un conte interactif qui vous fait découvrir l'univers de Michel-Ange au temps de la Renaissance. La qualité des animations est ici remarquable. Hey, il était temps que tu arrives. Catégorie du ludo-éducatif, une œuvre de Microsoft. Microsoft 3D Movie Maker a été primé, un nouveau programme qui permet aux enfants de produire et de diriger leurs propres films en 3 dimensions. Il crée les personnages, les espaces, les dialogues. Autre œuvre de référence primée, Olympic Gold, le seul CD-ROM officiel sur les 100 dernières années des Jeux olympiques d'été. Une réalisation israélienne offrant une information statistique.
La chérie du public fut la jeune roumaine, Nadia Comaneci. Je termine en soulignant, comme vous l'avez noté, qu'aucune œuvre en ligne offerte sur Internet a été primée. Le jury, présidé par l'artiste français Jean-Michel Jarre, l'a d'ailleurs déploré. Il a souhaité que ce soit différent l'année prochaine. Et voilà. Après la pause, trouvez l'amour sur Internet. Cherche à remettre sur les végétaux. Ouais. Pour demain matin. Ah ouais? Dans quelques temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. Chez AST, nous savons tout ce qu'arrive à faire une famille à l'intérieur d'une seule et même journée. Nous avons donc conçu nos ordinateurs pour communiquer par courrier électronique avec le bureau, aider une petite entreprise à croître, prendre la tête en classe, s'amuser, garder le contact, se balader sur l'inforoute. Les advantages d'AST, les ordinateurs multimédia lors du processeur Pentium d'Intel. AST Computer. Pour votre famille, pour votre vie. Chevrolet fait subir à la Lumina 4 fois plus de tests de collision que ne l'exigent les normes. Résultat, une cage de sécurité et des zones de déformation qui mettent l'industrie au défi. La Lumina, votre meilleur choix pour éviter 7 ans de malheur. La Lumina de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Avez-vous seulement rêvé de couleur? Les imprimantes couleurs de la série BJC 210 de Canon peuvent réaliser vos rêves. Maintenant, vous pouvez imprimer sur presque tout, du papier ordinaire au décalque au fer chaud, en couleurs vibrantes, plus vraies que nature. Imaginez le plaisir de porter ce que vous imprimez. La série BJC 210 de Canon. Vous rêvez en couleur? Sur la côte nord, il y a 18 ans, la rivière Moisy rendait les cadavres de 2 montagnais. Noyade tranchait la justice. Vraiment. 18 ans de silence refont surface à Enjeu. Autre sujet, l'identité des donneurs de sperme. Lundi, 21h. Ils croyaient investir dans le futur. Environ 425 000 d'investissement. Mais ils ont hypothéqué leur avenir. Nous autres, on s'est fait avoir. Des lendemains qui déchantent. Je risque de perdre tout dans cette histoire-là. La facture, mardi 19h30. Sur Internet, on trouve de tout sur tous les sujets. On peut même trouver l'âme sœur. Dans l'esprit de la Saint-Valentin, nous avons rencontré des cyber-amoureux. Nous, on s'est connus sur des ordinateurs, par la télématique. On s'écrivait des messages, on s'échangeait des idées. À force de s'écrire, on a découvert même qu'on fréquentait la même école. Fait que là, on s'est dit, hey, c'est le fun, faudrait se rencontrer un jour. À un moment donné, j'ai appris qu'elle allait à la même école que moi, qui restait à 15 minutes de chez nous. Fanny, quand je l'ai connue, c'était juste une très bonne amie, tu sais. Puis là, quand on s'est vu, ben, c'était le fun parce qu'on avait des choses en commun. Ça a fait comme, hey, ce gars-là, il est smart, puis on pourrait devenir des amis. Tu sais, au début, je pensais pas sortir avec. Là. Maintenant, ça fait 2 ans et quelques semaines qu'on sort ensemble. Là. Si c'était pas des réseaux et des messages à travers la télématique, est-ce que vous pensez que vous vous seriez rencontrés? Non, je pense pas, parce que on était à la même école, mais on n'aurait pas pu se croiser puis devenir amis comme ça. Si on n'avait pas eu les messages pour se connaître, on se serait probablement jamais même remarqué. Juste passer dans le corridor et dire « Ah, lui, je l'ai déjà vu ». C'est plus facile de connaître rapidement la personne, là, comme ses préférences, ses goûts, tout ça, qu'en personne. Parce qu'il n'y a pas de gêne, tu peux dire à peu près n'importe quoi. Mais en personne, tu regardes une personne, là, tu vois la personne. Tu t'es pas porté à y poser tout de suite « Ah, bonjour, c'est quoi que t'aimes faire, toi, dans la vie, tu sais? » Tandis que par message, t'as pas vraiment le choix. Si tu lui dis pas ça, tu sais pas quoi dire. Quelqu'un qui cherche une blonde, là, je trouve pas que c'est la bonne façon de chercher, tu sais. Vous n'êtes pas la meilleure preuve? C'est un bon hasard, disons. Oui, c'est ça. Je me suis fait une amie, et cette amie-là ben, est devenue ma blonde plus tard.
la vie, c'est ça. Marque étudiante à plein temps. Sciences humaines. Il va trouver ça super banal. La meilleure chose que se passe dans l'Internet, c'est qu'il n'y a pas de préjugés la première fois. Si vous aimez comment la personne pense, alors vous pouvez vous envoyer des photos via le net. Ça se fait très bien. Puis si vous aimez, alors là, vous pouvez établir des rencontres et voir si ça va marcher. Alors là, ce qui se passe, tu as rencontré une fille sur le net qui te plaît et tu vas la rencontrer pour la première fois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte au rendez-vous. Oui, c'est la première fois que je vais rencontrer une fille parce qu'on s'écrivait beaucoup. On s'écrivait même 3 messages par jour. C'est à peu près à 7h30 que je dois aller la rencontrer. T'es nerveux? Un petit peu, oui. Je sais pas si c'est un love story ou une cyber love story, mais on va voir là. Internet, c'est pas toujours rose. En effet, cette semaine, l'Internet était en deuil. Et tout ça, c'est suite à la nouvelle loi américaine qui a été signée par le président Clinton qui restreint la liberté d'expression sur l'Internet. Et là, en signe de protestation, il y a des milliers de sites web à travers le monde qui sont tournés en noir. Eh bien, parlant du web, Branché a désormais son site. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez aller voir ça dès maintenant. Vous allez y trouver tout le contenu de l'émission, beaucoup d'informations complémentaires, ainsi que différentes façons pour nous rejoindre. Vous allez avoir plus d'informations là-dessus au générique. Justement, durant l'émission, je vous ai dit d'allumer vos magnétoscopes. Alors, pour avoir plus d'informations sur les sujets de notre émission, enregistrez notre générique et visionnez-le image par image. Alors, vous êtes prêts? Partez vos magnétoscopes, bonsoir et à la semaine prochaine. Faites la connaissance d'un artiste aux multiples talents. En toute liberté reçoit l'auteur, metteur en scène, directeur artistique et scénariste Dominique Champagne, dimanche 13h30.